Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous revoir sur Alsace 20. Nous sommes à Ozon, un beau village au cœur de la Haute-Loire et on rencontre aujourd'hui Élise Fontenaille. Élise, je suis ravi de vous rencontrer. Vous venez de publier aux éditions Rouergue un livre sur Jesse Owens. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a fait frémir pour ce personnage ? En fait, je pense que c'est le dernier athlète de légende absolue. Comment dire? Déjà, je pense que ces records du monde ont été inégalés à ce jour, que personne ne les a battus. Et c'est son destin extraordinaire de petit-fils d'esclave qui, à 6 ans, travaillait dans les champs de coton, qui était asthmatique, même sa survie n'était pas du tout évidente, et qui, grâce à des professeurs bienveillants, notamment un professeur irlandais quand il était au collège et qui a vu ses dons extraordinaires, mais son père lui-même courait. Et puis une excellente école, c'était la vie de Jesse, parce que pour aller à l'école, il devait faire 15 km aller, 15 km retour, tous les jours, donc il y allait en courant. Donc ça, franchement, même moi, je serais devenue championne olympique. Alors vous avez publié de nombreux ouvrages chez Grasset, chez Calman Levy, vous avez eu le prix Erckmann-Chatrian en 2010 il me semble. Oui, pour les disparus de Vancouver, beaucoup de prix, des prix ici aussi, un beau prix à Clermont-Ferrand. Bon, en fait, je suis pas mal primée, particulièrement pour mes livres jeunesse. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on se retrouve dans les jardins d'un éminent personnage alsacien et vous habitez juste à côté et c'est merveilleux parce que vous m'avez dit en arrivant ici, c'est la seule maison à Colombage de la Haute-Loire. Voilà. Alors ce village d'Ozon, il fait beaucoup parler de lui aussi parce que c'est un village médiéval. On va voir quelques images à l'écran. Village, magnifique. Et c'est un village où il y a beaucoup d'écrivains. Mais comment vous avez atterri ici ? Par une amie professeure et écrivain qui s'appelle Anne-Marie Contour. Vous avez écrit ce livre sur Jesse Owens ici même ? Oui, tout à fait. Dans la maison d'Anne-Marie, oui. Et d'autres livres, Greta Thunberg, etc. Plusieurs. Alors, on apprend en fait dans cet ouvrage la relation que, enfin, on voit monter, tout le monde a l'image de ce sportif qui monte sur le podium, alors même que Hitler est assis, c'est quasiment toute l'Europe. Oui, et Goebbels, c'est tous ces personnages. Et alors, qu'est-ce que vous expliquez dans cet ouvrage ? En fait, il y avait plein de façons de raconter l'histoire extraordinaire de Jesse Owens et j'ai voulu la centrer sur l'amitié de Jesse Owens et de ce jeune athlète arien, Lutz Long, qu'il a aidé, qui est devenu tout de suite son ami. Ça a été une amitié extraordinaire, qui a duré jusqu'à la mort et même au-delà, et qu'il a aidé à avoir la médaille d'or au saut, parce que Jesse Owens était un peu perdu, parce que ce n'était pas les mêmes marques. Et Lutz Long, en une fraction de seconde, a compris que Jesse était perdu. Jesse Owens était déjà un homme célébrissime parce qu'il venait de remporter je ne sais combien de records du monde en une après-midi à Ann Arbor. Et donc, il a montré, il a sorti un mouchoir de sa poche et il lui a expliqué, enfin, en un regard, hein, c'est de là que tu dois partir. Et Jesse lui a piqué l'or. Et puis Lutz Long était ravi. Et j'ai traduit une lettre qu'il lui a écrite, sa dernière lettre, et c'est très émouvant. C'est une très belle amitié. Ça montre que l'amitié, l'humanité, l'humanisme peut transcender toutes les horreurs, y compris le nazisme. Et qu'est devenu Jesse Owens ? Jesse Owens, comment dire, le plus difficile, la grande claque, ça a été son retour aux États-Unis, qui était encore extraordinairement raciste et très ségrégationniste. Et il y a eu une grande fête donnée en son honneur et en l'honneur des athlètes américains qui avaient raflé l'or et autres, toute l'équipe olympique. Et lui n'a pas pu entrer par l'entrée principale. Il a fallu qu'il fasse le tour et qu'il passe par la porte de service, alors que c'était la vedette absolue, c'était en son honneur. Donc c'est hallucinant, ça en dit long sur ce qu'il attendait. Et même il a pu plus courir ensuite parce qu'il n'y avait pas de sponsor, il a dû travailler pour nourrir ses enfants. Et puis là, on lui a fait comprendre que c'était un tel racisme que tout prétexte était bon en fait. Et c'est hallucinant, j'ai découvert beaucoup de choses que j'ai voulu faire partager. Alors c'est à travers le sport, c'est à travers la musique aussi que l'on découvre finalement toutes les traces de racisme qu'il y a eu dans le monde. Et c'est ce sport et cette musique qui rassemble et qui permet à l'ensemble des humains de fonctionner autour de la passion. Est-ce que c'est ça aussi que vous avez voulu mettre en exergue dans cet ouvrage? Comment dire, je raconte des histoires qui me touchent, je réfléchis jamais en
fait. Je réfléchis pas, j'ai été complètement séduite par le personnage, emballée par cette histoire d'amitié. Mais jamais, je ne suis pas un écrivain à message, je suis transcendée par des histoires humaines extraordinaires qui me dépassent totalement et que j'ai envie de faire partager. Et j'avoue que ça marche bien. En tout cas, c'était un plaisir que de vous rencontrer et un honneur aussi pour moi. C'est juste un plaisir. Voilà, et puis je souhaite à tous les Alsaciens de découvrir au plus vite cet ouvrage sur J.C. Owens, que vous pouvez évidemment trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci encore, Élise, de nous avoir reçus. Et je précise juste que hier soir, j'ai acheté un moule à kouglof, donc je vais faire des kouglof. J'adore faire des kouglof. À très bientôt sur Alsace 20.